Yorana te nuna maui. Ia orana. Te prau no te rowha, e nā tōna parohia mai. Nā roto tu wau te reo paruparu, no te mea hina aro i a amai te hia te i mautumu prau e te i e whaia api, o te i amui mai i te imahana. Nous sommes là aujourd'hui en mémoire d'hier et au nom de demain. Vous savez, quand j'ai été élu député en 2017, je ne me doutais pas que ce serait aussi difficile. Je savais que ça n'allait pas être une sinécure, mais être confronté à autant d'hypocrisie, de mépris et de condescendance de l'État français, je vous avoue que des fois, c'est pas facile. Mais à chaque fois que je me demande pourquoi je suis là, à 18 000 km des miens, je pense aux témoignages de toutes ces victimes. Je pense à toutes ces familles qui ont souffert et qui souffrent encore. Et je me dis que ce que moi je vis, c'est rien du tout. Et qu'après tout, c'est pour ça que j'ai été élu. Alors, je voudrais m'adresser, non pas à vous, parce que vous, je sais que vous êtes convaincus. Je sais que vous connaissez la souffrance qui est la nôtre. Mais je voudrais m'adresser à quelqu'un qui va arriver chez nous dans 7 jours. Monsieur le Président de la République, le 14 juillet, vous nous avez gratifié, nous tous citoyens de la République, d'un discours vibrant et viril, annonçant l'arrivée de lois liberticides, à tout le moins, pour le bien de tous, évidemment. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la République française ait bien accueilli votre discours. Pour autant, alors que vous annoncez à tous les Français des restrictions de liberté, vous venez passer quelques jours de vacances sous le soleil. Alors, Monsieur le Président de la République française, je vous le demande, pourquoi venez-vous à Marunui? Quel est le but réel de votre visite? Les conclusions de la table ronde de haut niveau nous démontrent déjà que vous ne venez pas dans un esprit sincère et respectueux vis-à-vis du peuple maori autour du fait nucléaire. Alors pourquoi venez-vous? Pour faire campagne? Ça ne nous concerne pas. Si vous venez faire de la com, ce n'est pas la peine de venir. Si vous venez ici dans un esprit réel de respect du peuple maori, amenez autre chose dans vos sacoches que des promesses irréalistes que vous ne tiendrez jamais. Et oui, je ne vais pas imiter De Gaulle, mais oui, commencez par demander pardon. Ce pardon, vous le devez aux Algériens. Vous le devez à tous les Français qui sont venus ici, croyant réaliser la grande œuvre de la France à qui vous avez menti. Et vous le devez aux Polynésiens. Alors si vous venez sans intention de demander pardon, restez à l'Élysée. Ça nous fera des vacances. Le centre d'expérimentation du Pacifique, 193 essais, 46, plus de 800 fois Hiroshima pour les essais aériens. On va pas refaire l'histoire. Mais
tout de même. Et là, je m'adresse à vous, je m'adresse à nous. Alors que j'étais sur le point de revenir, je voyais dans les réseaux sociaux la panique s'installer parce que le riz n'arrivait plus. Mais la panique. Voilà où on en est après 50 ans de soi-disant progrès. Avant l'installation du CEP chez nous, nous exportions. Notre balance du commerce extérieur était excédentaire. Nous étions en quasi-autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, au-delà de la bombe atomique, n'oublions pas la bombe socio-économique, la bombe sociale, la bombe sociétale. Monsieur Macron, et pour cette bombe-là, qu'est-ce que vous allez venir nous annoncer? Est-ce que vous venez faire le tour des rubans à découper? Est-ce que vous venez chercher des tiféfeuilles, des sculptures? Si c'est pour ça que vous venez, si c'est pour donner une belle image télévisuelle d'un président triomphant au début de sa campagne présidentielle, vous allez déchanter, Monsieur le Président. Parce que les Polynésiens, aujourd'hui, ils savent. Rappelons-nous pourquoi nous avons été choisis. D'abord, parce qu'évidemment, les essais étant tellement propres, c'était quand même plus prudent de ne pas les faire sous la tour Eiffel. Donc, allons le plus loin possible. Et le plus loin possible de Paris, c'est ici. Nous sommes aux antipodes littérales de la métropole. Mais aussi, le choix a été fait parce qu'à l'époque, nous n'avions pas les moyens de communication et les moyens d'information dont nous disposons aujourd'hui. Et je m'adresse aux jeunes. Le choix d'installer les essais chez nous après l'Algérie, en grande partie, a été fait sur ce critère-là. Venir faire des essais auprès d'une population pas informée du tout et qui ne disposait pas de moyens d'accès à la vraie information. Il a fallu le combat de générations de Heito derrière nous pour que ces informations, pour que cette vérité soit connue. Il a fallu le courage de cette toute petite radio, Radio Tefana, pour que la voix de la vérité soit entendue, voix qu'on veut faire taire aujourd'hui. Mais ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nos jeunes ont accès à l'information. Nous avons des docteurs dans tous les domaines. Nous avons des jeunes brillants. Et c'est à eux que je m'adresse. À l'heure où aujourd'hui, certains Polynésiens veulent tourner la page d'un livre sanglant, c'est votre devoir de faire en sorte que ce livre reste ouvert et qu'on puisse tous ensemble en écrire les nouvelles pages. Maruru, Terfoyarhei, Maui Lives Matter.